à ce sweet podcast. Bonjour à tous et bienvenue à ce 8e épisode du balado à sa suite. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener sur un terrain qui peut être particulièrement sensible. Après avoir traité la question du combat spirituel, je trouvais important de m'attaquer à la question des miracles. Alors aujourd'hui, je vais parler de guérison, de réveil et aussi de manifestations surnaturelles. Mais surtout, je vais parler de ceux et celles qui affirment être capables de produire ou de provoquer tous ces phénomènes-là. Le titre de cet épisode est volontairement provocateur. Attention aux faiseux de miracles. Malgré tout, j'aimerais être clair dès le départ. Cet épisode n'est pas une attaque contre les miracles. Je crois que Dieu est souverain. Je crois que Dieu peut guérir. Je crois que Dieu peut intervenir de façon extraordinaire. Je crois que Dieu répond aux prières. Je crois que Dieu peut faire des choses qu'on ne peut pas expliquer naturellement. Et surtout, je crois que les Écritures nous présentent un Dieu vivant, agissant, puissant et souverain qui n'est pas limité par nos catégories humaines. Alors, mon problème aujourd'hui, ce n'est pas le miracle en soi. Mon problème est avec le spectacle. Mon problème est avec cette obsession contemporaine de devoir constamment montrer quelque chose. Mon problème est avec ceux et celles qui se filment en train de faire des soi-disant miracles. Mon problème est avec ceux qui présentent des guérisons sans vérification, avec ceux qui mettent en scène des délivrances, avec ceux qui affirment que si une personne tombe par terre, tremble, crie ou pleure, c'est nécessairement une manifestation visible de l'action de Dieu. Mon problème est avec ceux qui utilisent le vocabulaire du réveil pour accompagner chaque rassemblement spectaculaire. Avec ceux qui nous disent « Hey, regardez ce que Dieu a fait ici, il y a eu 50 guérisons, des centaines de personnes ont été délivrées, wow, le réveil est là, le feu est tombé. » Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'on trouve réellement? Des images, des témoignages, des émotions, des gens qui réagissent. Mais lorsqu'on regarde de plus près, la Bible est très peu présente. On y trouve très peu de discernement, très peu de vérification et parfois aussi, malheureusement, très peu de Jésus. C'est précisément là que je veux nous amener aujourd'hui. Parce que la question, c'est pas est-ce que Dieu peut encore faire des miracles? La réponse est oui. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que nous enseignent réellement les Écritures sur le miracle? Mais aussi, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque des gens prétendent accomplir des miracles au nom de Dieu? Parce que les Écritures ne nous demandent jamais d'éteindre notre discernement simplement parce que les choses peuvent nous sembler surnaturelles. Au contraire, l'Écriture nous demande de discerner. Alors aujourd'hui, ouvrons nos Bibles et méfions-nous du spectaculaire. Alors, j'aimerais commencer par une distinction qui est fondamentale et puis qu'on a tendance à oublier. Dans la Bible, le miracle n'est jamais simplement un événement qui est impressionnant. Il est toujours inscrit dans une histoire qui est beaucoup plus grande. Il pointe vers quelque chose. Il révèle la puissance de Dieu. Il manifeste sa compassion. Il annonce le royaume. Mais il n'est jamais présenté comme une fin en soi. L'apôtre Jean l'écrit explicitement à la fin de son évangile, en Jean 20, des versets 30-31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été inscrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La première chose sur laquelle j'aimerais insister aujourd'hui, c'est que tout miracle véridique pointe vers Christ. Le miracle n'est pas le message, Christ est le message. Le miracle peut être un signe,
mais le signe n'est jamais plus important que celui vers qui il pointe. Maintenant, imaginez-vous un panneau de signalisation sur lequel il est écrit Montréal 50 km. On ne s'arrête pas devant pendant 3 heures. On sait que ce panneau-là indique une direction. Les miracles bibliques fonctionnent exactement comme ça. Ils témoignent, ils signalent, ils confirment, mais ils ne sont jamais la destination. Pourtant, dans certains milieux charismatiques, on construit une culture où le miracle est devenu la destination. On ne vient plus entendre la parole de Dieu, on veut voir quelque chose. On ne se demande plus qu'est-ce que Dieu dit, on demande qu'est-ce qui va se passer ce soir. On ne demande plus est-ce que les gens grandissent dans la sainteté. On demande il y a eu combien de manifestations. Le plus triste dans ce type de culture, c'est qu'il y a un déplacement du centre de gravité de la foi chrétienne qui se déplace de Christ vers l'expérience, de l'Évangile vers le sensationnel. Jésus lui-même refuse constamment de devenir un spectacle. Au début de son ministère, dans Matthieu chapitre 4, on sait, Satan lui propose quelque chose comme « Achète-toi en bas puis, du temple, puis les anges vont te porter. » En gros, il dit « Fais quelque chose d'impressionnant, prouve qui t'es. » Et puis Jésus refuse. Jésus répond « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Le Seigneur Jésus refuse de transformer la puissance de Dieu en un spectacle. Dans Luc chapitre 23, devant le roi Hérode, qui espérait vraiment voir Jésus faire des miracles, Jésus dit rien. Plus encore, il fait rien. Hérode l'interroge avec beaucoup de paroles, et puis Jésus lui répond rien. C'est extraordinaire. Jésus avait le pouvoir, et pourtant, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que Jésus n'utilise pas le miraculeux pour satisfaire la curiosité d'un spectateur. Ça, c'est tout le contraire de notre génération. Jésus ne cherche pas le sensationnel, il ne cherche pas à épater la galerie, alors que nous, on cherche à tout filmer, tout montrer, faisant parfois de la foi en Christ une mise en scène. Regardez ce que Dieu a fait à travers moi, regardez cette guérison-là, regardez cette délivrance. On en voit partout sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, nommez-les. Là. Il y en a partout de ce type de manifestation-là. Mais je crois que c'est nécessaire de se rappeler qu'il y a une différence majeure entre témoigner de ce que Dieu fait et construire une marque personnelle autour de ce que Dieu est censé faire. Et c'est triste, mais c'est ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux. Encore une fois, les gens ne disent pas « Venez rencontrer le Seigneur Jésus, vous allez entendre la parole de Dieu ». C'est « Venez nous voir en fin de semaine, on fait une session de guérison, vous allez être guéris ». On perd les gens en faisant cela. Maintenant, voici ce qui est, à mon avis, l'une des affirmations les plus dangereuses qui circulent dans certains milieux charismatiques. Une affirmation du genre « Si quelqu'un a fait des miracles, c'est nécessairement qu'il vient de Dieu. » Ou encore des choses comme « La présence d'un miracle est la marque d'un réveil spirituel. » On entend ça, là, il y avait une gang dans le métro de Montréal, là, c'est ce qu'ils soutenaient d'ailleurs. Malheureusement, l'Écriture ne nous permet jamais de penser de cette manière-là et c'est probablement la chose la plus importante de cet épisode. Jésus lui-même nous avertit en Matthieu chapitre 7. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et alors, je leur déclarais, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Bon, arrêtons-nous ici. Dans ce texte-là, on voit clairement des gens qui revendiquent des phénomènes extraordinaires, des prophéties, des délivrances, des miracles. Et puis Jésus ne répond pas, « Vous mentez, vous n'avez rien fait. » Non. Et c'est peut-être le point le plus troublant. Le texte nous dit que même des manifestations réelles
ne constitue pas la preuve ultime que Dieu approuve une personne ou un ministère. La preuve, qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Alors, si Jésus lui-même nous avertit que des miracles, des prophéties, des délivrances ne sont pas un signe de son approbation, comment est-ce qu'on peut soutenir des choses comme « Ah, ben cette personne-là fait des miracles dont tout ce qu'elle dit est vrai » ou encore des choses comme « Il y a eu des miracles aujourd'hui, donc l'Esprit présent. » On ne peut pas affirmer ça. Et ce texte-là de Matthieu chapitre 7, il est fondamental pour comprendre ça. Maintenant, ce n'est pas le seul passage. Vous savez, en Deutéronome chapitre 13, ce passage-là donne à Israël un scénario qui est déconcertant. D'abord, on a un prophète qui annonce un signe. Le signe se réalise, mais ce prophète-là entraîne le peuple vers d'autres dieux. La conclusion, en Deutéronome 13, verset 3, il est écrit « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, car l'Éternel, votre Dieu, vous éprouve pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. » Alors la question, c'est pas seulement est-ce que le signe s'est réellement produit? La question, c'est vers qui ce signe nous conduit-il? Un phénomène surnaturel n'est pas une validation théologique automatique. Une manifestation impressionnante ne prouve pas que l'enseignement est juste. D'ailleurs, l'apôtre Jean le dit directement en 1 Jean 4, verset 1. « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Quant à lui, le réformateur Jean Calvin écrit dans ses instituts « Nous ne devons pas juger de la vérité d'un enseignement par les miracles qui l'accompagnent, mais plutôt examiner cet enseignement à la lumière des Écritures, car Satan peut aussi contrefaire des miracles. » Alors, c'est intéressant. On a d'abord, dans un premier temps, Matthieu chapitre 7, où Jésus dit clairement qu'un signe fait en son nom n'est pas automatiquement une approbation. On a en Deutéronome chapitre 13 des signes aussi, mais quel est le résultat? Ils conduisent le peuple dans l'idolâtrie. Et c'est malheureusement, moi, ce que je constate beaucoup. C'est-à-dire, beaucoup de gens mettent de l'avant les miracles et ça ne les amène pas à aimer Christ davantage, ça ne les amène pas à rechercher la sainteté. Ils veulent rechercher encore plus de signes, plus de sensations, plus de phénomènes extraordinaires. Et ils sont plongés dans l'idolâtrie. Et puis, vous savez, moi, j'aime régulièrement appeler des témoins de Jéhovah et des Mormons pour qu'ils viennent m'évangéliser, et vous comprendrez que c'est souvent l'inverse. Ils tombent un peu dans mon piège, si vous voulez. Donc moi, je me retrouve à leur parler de Jésus. Mais l'une des choses qui est troublante, c'est qu'ils utilisent un discours qui est à peu près similaire à celui des groupes charismatiques. C'est-à-dire, on dit quelque chose comme « prie », demande un signe à Dieu pour qu'il te révèle que notre mouvement, c'est la vérité. Et puis, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui rejoignent ces mouvements hérétiques-là parce qu'ils ont réellement reçu des signes. Hein? On oublie, et c'est un sujet que j'ai abordé très sommairement lors du dernier épisode, que l'ennemi possède des pouvoirs lui aussi. C'est essentiellement les propos de Calvin que j'ai énumérés un peu plus tôt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il me semble qu'on doit suivre l'exemple des Béréens. Hein? En Actes chapitre 17, on voit les Béréens, ils sont félicités parce qu'ils examinaient les Écritures, même face aux propos de l'apôtre Paul. Hein? Paul qui est l'un des plus grands apôtres de l'histoire de l'Église. Alors, si les Béréens vérifiaient l'apôtre Paul, je pense qu'on doit certainement vérifier ceux qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier ceci. Contrairement à ce que certains soulignent, poser des questions n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est un signe de fidélité. Et c'est là où ça doit nous allumer une petite lumière. Lorsqu'on tente de nous culpabiliser, de nous accuser,
moi, il y a des lumières rouges qui s'allument, des red flags, si vous voulez. Vous savez, la culpabilisation, c'est pas quelque chose qui est propre au mouvement dit légaliste. Hein? C'est également très présent dans les milieux plus libéraux. C'est eux qui font des miracles, mais quand on pose des questions, vérifier la validité, ben, c'est nous qui manquons de foi, alors que je pense que c'est à eux de prouver la véracité de leur miracle. Et c'est vers là qu'on gravite graduellement. Vous savez, je crois qu'il faut se montrer honnête et lucide en soulevant certaines pratiques qui sont problématiques. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même rappeler quelques fondamentaux. D'abord, je tiens à rappeler que cet épisode-là, ce n'est pas une critique des miracles. Hein? Comme je l'ai dit précédemment, je crois aux miracles. J'ai moi-même été témoin d'un miracle dans la vie de mes filles qui a été guérie d'un syndrome génétique qui était incurable. Mais comme je l'ai dit, toute manifestation miraculeuse n'est pas nécessairement de Dieu. Et j'ajouterais même qu'un événement peut nous apparaître miraculeux et pourtant avoir une explication qui est tout à fait logique et naturelle. Ensuite, je crois que ce type d'exercice-là doit se faire dans le respect. Alors, mon objectif, c'est pas de critiquer les gens, ni de tomber dans la caricature. Je continue même d'avoir la conviction que beaucoup de gens qui sont engagés dans les ministères de miracles sont des chrétiens sincères qui aiment Dieu. Je ne mets pas en doute leur motivation. Hein, je ne lis pas leur cœur. Je laisse ça au Seigneur Jésus. Mais comme je le dis souvent, avoir de bonnes intentions, c'est jamais un parapet contre l'erreur. Maintenant, je crois que certaines pratiques, même bien intentionnées, produisent des effets contraires à ce qu'ils cherchent vraiment à faire. Et je pense qu'il faut s'arrêter pour s'interroger sur la véracité, la validité, l'authenticité de ce qu'on peut appeler miracle. Et comme j'aime le dire, ben moi je suis chrétien, pas crétin. Donc c'est important de vérifier. Alors maintenant, je vais énumérer quelques dérives que j'ai rencontrées qui m'apparaissent même les plus fréquentes. D'abord, on a la guérison sans vérification. Hein? Il y a quelqu'un qui filme, qui met une petite musique, puis qui annonce, là, on voit ça sur TikTok passer, là, oh, guérison miraculeuse. Puis il y a des centaines de personnes qui partagent. Mais la personne qui a été guérie, là, est-ce qu'elle avait un diagnostic médical? Est-ce qu'elle a été examinée après? Est-ce que la guérison a perduré dans le temps? Est-ce qu'il existe une documentation indépendante? Dans la majorité des cas, la réponse est non. On voit une personne qui avait un mal réel, disons à la jambe par exemple, puis 2-3 personnes prient sur elle, ils invoquent le nom de Jésus, ils prennent l'autorité, ils chassent la maladie, puis finalement la personne dit qu'elle a moins mal, et même dans certains cas qu'elle ne ressent plus la douleur, mais qu'est-ce qui arrive une heure après? Qu'est-ce qui arrive le lendemain? Est-ce que la douleur est réellement partie ou elle est revenue? Est-ce que c'est juste un effet placebo sur l'entraînement puis les émotions? Et puis souvent, on voit dans ce genre de vidéo-là, les gens sont mis sur le spotlight avec le téléphone d'en face. J'aurais tendance à croire que certaines personnes seraient gênées de dire « Ah oui, j'ai encore mal. » J'aimerais rappeler qu'un témoignage sincère, c'est pas la même chose qu'une guérison qui est vérifiée. Une personne là, peut réellement croire qu'elle a été guérie, elle peut avoir réellement ressenti une amélioration, et pourtant la réalité médicale, ben, elle est tout autre. Hein, j'aime parler du cas de ma fille, pour ceux qui me connaissent un peu plus intimement. Lorsque son syndrome a disparu, ben, on n'a pas crié au miracle. Hein? Ça a été vérifié par 3 spécialistes différents en immunologie de l'hôpital Sainte-Justine. Et puis 5 ans plus tard, rien n'est revenu. Et puis c'est pourquoi aujourd'hui je me permets de parler de miracle. La guérison a été vérifiée, elle a été documentée, elle perdure dans le temps. Tu sais, le système immunitaire de ma fille ne s'est pas mis à marcher pour 3 semaines, puis après ça, il a arrêté. 5 ans plus tard, tout est beau, il n'y a plus de problème.
Elle va bien, elle n'a plus rien à prendre. On devait lui faire à ce moment-là, sans entrer dans les gros détails, des injections d'immunoglobulines. Ça fait 5 ans qu'il n'y a plus rien. Pendant les 3 premières années, elle a été suivie une fois par année, voir si ça revenait. Pas du tout. Il y a réellement une guérison vérifiée, documentée et qui perdure. Pas seulement une personne qui se fait prier, j'ai mal à la jambe, puis sur le coup, elle a plus mal, mais 2 heures après, elle a mal encore, mais on ne peut pas le savoir parce que la personne, c'est un inconnu qu'on a croisé dans la rue. Donc, je crois qu'on doit rester humble et apprendre à dire on ne sait pas encore. Hein? On va continuer à prier, puis on va voir dans le temps. Ça, c'est des phrases qui sont difficiles dans une culture qui veut des certitudes qui sont immédiates. Certains là, pourraient m'accuser, oui, mais François, tu manques de foi. Mais moi, je préfère dire que je préfère parler d'humilité, de sagesse et puis de discernement. Maintenant, la deuxième dérive, c'est confondre une émotion avec la présence de Dieu. Et ça, c'est un fléau dans le monde évangélique. Dans le fond, là, moi, j'entends les gens, ça scande le Saint-Esprit partout. Il y a un frisson qui passe, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai constaté que beaucoup de gens sont incapables de faire la distinction entre une réaction charnelle et la présence réelle de l'Esprit. Et puis, ce phénomène-là, évidemment, il peut prendre forme de différentes manières, mais il est souvent associé à la louange. Quand on parle aux gens, on regarde des témoignages, ils disent qu'ils étaient dans une soirée de louange, de prière, là, ils ont ressenti quelque chose, la musique jouait, puis ils ont vraiment ressenti quelque chose. Et puis, moi, je peux parler de ce phénomène-là avec quand même une certaine prudence, parce que j'ai étudié la musique. Je sais à quel point la musique peut agir profondément sur nos émotions. Hein, une succession d'accords, de modulation, une montée progressive de l'intensité, la répétition d'un motif, l'entrée graduelle des instruments, un crescendo d'un chœur. Tout ça, ça peut provoquer des réactions physiques et émotionnelles qui sont très fortes. On parle par exemple des larmes, un frisson, une sensation d'euphorie, une paix profonde et même une impression de présence. Évidemment, ressentir quelque chose n'est pas mauvais en soi. Dieu nous a créés avec des émotions. La musique peut certainement être utilisée pour louer Dieu et pour toucher des cœurs. Ça, pour moi, c'est clair. Mais un frisson, ce n'est pas la preuve de la présence du Saint-Esprit. Une larme, ce n'est pas nécessairement une repentance. Une personne qui tremble, ce n'est pas nécessairement une personne qui a été délivrée. Une personne qui tombe, elle n'est pas nécessairement touchée par Dieu. La Bible nous rappelle que le cœur est tortueux par-dessus tout. Jérémie 17,9. La Bible nous ordonne également « Éprouvez tout esprit, retenez ce qui est bon ». 1 Thessaloniciens 5,21. Et comme je l'ai dit précédemment, l'apôtre Jean nous avertit en 1 Jean 4,1. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Même le prophète Élie découvre que Dieu n'est pas nécessairement dans le spectaculaire. Hein? On peut le voir là, dans 1 Roi 19, 11, 12. Ni le vent, ni le tremblement de terre, ni le feu, mais dans un murmure doux et léger. Hein? Alors, soyons prudents. L'intensité d'une émotion ne mesure pas l'intensité de l'action de Dieu. L'Esprit Saint peut nous bouleverser profondément, mais notre foi ne doit pas reposer sur ce qu'on ressent. Elle doit reposer sur ce que Dieu a révélé dans sa parole et accompli parfaitement en l'œuvre et la personne de Christ. La troisième dérive, c'est rechercher la puissance plutôt que de rechercher Christ. Et ça, on a un exemple frappant en Actes chapitre 8. Hein? On présente Simon le magicien, c'est un homme qui se présente comme important, un homme qui était reconnu pour ses nombreux prodiges et puis qui provoquait l'étonnement dans toute la Samarie. Et puis, Simon le magicien écoute la prédication de Philippe, il se fait même baptiser. Puis, il se présente aux apôtres puis il leur demande d'acheter le pouvoir de transmettre le Saint-Esprit. Et puis, c'est là que Pierre lui répond sévèrement, en Acte 8, verset 20.
Il dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent. Alors pourquoi l'apôtre Pierre est aussi sévère? Ben, simplement parce que Simon ne cherche pas simplement à servir Dieu, il veut posséder la puissance de Dieu. Il veut avoir cette capacité-là entre ses mains. Il veut pouvoir la transmettre. Il veut probablement retrouver cette position d'émerveillement puis d'influence qu'il possédait avant qu'elle soit obscurcie par celle du Seigneur à travers les apôtres. Et c'est là une tentation terrible dans le christianisme. Désirer tellement la puissance qu'on finit par oublier celui qui possède la puissance. On peut vouloir être connu comme celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui prophétise, celui qui manifeste l'onction, celui à travers qui les miracles se produisent, mais le ministère chrétien, ce n'est pas une plateforme destinée à montrer notre puissance spirituelle. On n'est pas appelé à devenir impressionnant. On est appelé à être fidèle. Et puis, c'est ce que l'apôtre va dire en 2 Corinthiens 4-5. Ce n'est pas nous qui prêchons, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Alors, la véritable question, ce n'est pas quelle puissance Dieu peut manifester à travers moi, mais plutôt, est-ce que ma vie conduit les autres à admirer Christ plutôt que moi? Parce que dès que le serviteur devient plus impressionnant que son Seigneur, on a perdu quelque chose d'essentiel. La quatrième dérive, je l'ai très sommairement énumérée plus tôt, c'est culpabiliser les gens, notamment ceux qui ne sont pas guéris. Et puis ça aussi, je l'ai un peu parlé dans mon dernier épisode. Par exemple, dans ma boutique, je vous ai parlé des enveloppes rituelles que j'avais et le fardeau, il est remis sur le dos des personnes. Et puis c'est exactement ça. C'est cette capacité qu'ont les faiseurs de miracles de prendre le fardeau et puis le mettre sur le dos des autres. C'est la même tactique que j'utilisais dans mon magasin ésotérique. Bon, à l'époque, c'est ça, je vendais ce que j'appelais des enveloppes rituelles. En gros, j'écrivais une formule sur un parchemin, il y avait une liste d'ingrédients, des roches, des encens, des chandelles, des herbes, puis il y avait des instructions, puis il y en avait pour tous les goûts. Mais les plus populaires, c'était ceux pour l'argent, l'amour, la guérison et puis la protection. Et puis la question qui m'était le plus fréquemment posée, c'était « Oui, mais François, ça fonctionne-tu ces affaires-là? » Et puis à moi de répondre « Si tu ne crois pas, ça ne fonctionnera pas. » En gros, l'échec du rituel reposait sur la confiance que la personne plaçait dans la réussite de ce même rituel-là. Et puis, on observe exactement ce même phénomène-là chez les faiseurs de miracles. Ils font de la grosse promotion sur les réseaux, ils affichent des miracles qui est impossible de vérifier puis de valider dans le temps. Puis, y a-t-il des personnes vulnérables qui sont parfois malades, endeuillées, épuisées, parfois même désespérées. Puis ces personnes-là viennent avec l'espoir que Dieu intervienne. Et puis, lorsque la guérison ne vient pas, on leur dit, tu n'as pas été guéri à cause d'un manque de foi. C'est la même tactique que j'utilisais dans mon magasin ésotérique. Pour moi, c'est une tactique qui est sortie des enfers, littéralement. Donc moi, je leur faisais porter la responsabilité de l'échec ou de la réussite de la guérison. Et c'est là que les faiseurs de miracles ont le beau jeu. C'est jamais entre leurs mains. C'est toujours entre les mains de la personne. Donc, si t'es guéri, amen, t'as la foi à tout le monde. Mais si t'es pas guéri, c'est de ta faute, t'as pas assez de foi. Même si c'est vrai de dire que la Bible parle de foi en lien avec certaines guérisons, elle n'enseigne nulle part que toute personne qui n'est pas guérie, c'est dû à un manque de foi. Job n'a pas souffert parce qu'il manquait de foi. Paul lui-même demande 3 fois au Seigneur que son écharpe soit retirée. La réponse de Dieu, c'est pas de lui dire, crois davantage. Non, Dieu lui répond, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il ne faut pas oublier non plus Timothée, à qui Paul recommande de prendre un peu de vin à cause de ses fréquentes indispositions. Ou Trophime, que Paul laisse malade à Milet en 2 Timothée 4,20. Ces textes-là devraient nous rendre profondément humbles.
Oui, on peut prier avec foi pour les malades. Oui, on peut demander à Dieu une guérison, mais on ne contrôle pas la réponse de Dieu. Parfois Dieu guérit, parfois Dieu soutient, parfois Dieu nous apprend la dépendance au milieu de la souffrance. Et puis parfois, Dieu permet qu'on traverse l'épreuve jusqu'au bout. Alors, notre espérance ne repose pas sur la promesse qu'on ne souffrira plus jamais, elle repose sur la promesse que Christ demeure avec nous dans la souffrance et qu'un jour, il abolira définitivement la maladie, la mort et les larmes. La réponse de Dieu, c'est pas toujours « je vais enlever ton problème ». Parfois, sa réponse, c'est « ma grâce te suffit au milieu de ton problème ». Alors maintenant, j'entends souvent cette affirmation. Là où il y a un véritable réveil, il y a des miracles. Est-ce que c'est biblique? Ben, oui et non. C'est pas aussi simple qu'on le prétend. Il faut d'abord savoir reconnaître quelque chose. Dans l'histoire biblique, Dieu peut effectivement accompagner son œuvre de signes et de prodiges. Le livre des Actes des Apôtres témoigne clairement de ça. On doit faire attention à ne pas transformer une réalité biblique en une formule que la Bible donne jamais. Prenons Actes chapitre 2. La Pentecôte est probablement, on le sait, l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire de l'Église. Il y a un bruit comme celui d'un vin impétueux, des langues comme le feu, des disciples qui parlent dans différentes langues, Pierre qui se lève, commence à prêcher, mais qu'est-ce qui produit la réaction des auditeurs? C'est pas simplement le caractère spectaculaire de ce qui vient de se passer, c'est la parole de Dieu qui est annoncée. Pierre ouvre les Écritures. Il explique que ce qu'il vient de produire, il explique le phénomène vraiment à la lumière des prophètes. Il annonce Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Et puis le texte en Actes chapitre 2 nous dit que les auditeurs ont eu le cœur qui a été vivement touché. Et puis, il demande « Hommes frères, que ferons-nous? » Voilà la question qui devrait nous interpeller. Le réveil biblique ne se résume pas à quelque chose comme « Hey, mais qu'est-ce qui vient de se passer? » Il conduit à « Que dois-je faire devant Dieu? » Et Pierre répond « Repentez-vous. » Puis l'évangéliste Luc, qui écrit les Actes des Apôtres, nous dit en Actes 2, 41 et 42, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain dans la prière. » Regardez ce que Luc met en avant. La parole entendue, la repentance, la foi, le baptême, l'enseignement, la communion fraternelle, la prière, la persévérance. C'est important parce que les signes et les prodiges sont bien présents dans ce contexte-là d'Acte 2. Mais encore une fois, ils ne constituent pas le centre du récit. Et c'est là où il y a une déformation lorsqu'on parle de miracles accompagnés avec les réveils. Les signes peuvent, oui, accompagner l'œuvre de Dieu, mais ils ne remplacent pas l'œuvre de Dieu. Et puis, cette distinction-là, elle est fondamentale. Parce qu'une foule peut être impressionnée sans être convertie. Une foule peut pleurer sans se repentir. Une foule peut crier sans être transformée. Une foule peut vivre une expérience extraordinaire tournée chez elle exactement comme elle est arrivée. Le nombre de personnes qui tombent au sol ne dit pas nécessairement combien de personnes ont réellement abandonné leur péché. Le nombre de personnes qui pleurent ne nous dit pas nécessairement combien ont placé leur foi en Jésus-Christ. Le nombre de personnes qui témoignent d'une expérience surnaturelle ne nous dit pas nécessairement combien vont persévérer dans la foi 5, 10, 15, 20 ans plus tard. Et c'est là qu'on doit faire attention au vocabulaire qu'on utilise. Parce qu'aujourd'hui, on peut parfois qualifier de réveil n'importe quel rassemblement où il semble se passer quelque chose d'impressionnant. Mais bibliquement, le réveil ne devrait jamais être mesuré par l'intensité d'une réunion, mais par la profondeur de la transformation qui est produite par l'Évangile. Et encore quelque chose, ça, c'est pas quelque chose qui se vérifie
dans l'heure que dure cette chose-là, est-ce que ça perdure dans les semaines, dans les mois, dans les années, ou est-ce que c'est des fausses conversions? On a vu ça, mais encore une fois, on n'a pas moyen de vérifier ça. Et puis, c'est là où il ne faut pas tomber dans le panneau. Et puis, ça nous ramène à Jonathan Edwards, qui était un des témoins du grand réveil du 18e siècle en Nouvelle-Angleterre. Il a vu des manifestations émotionnelles, physiques, des personnes qui pleuraient, qui tremblaient, qui criaient, qui étaient profondément bouleversées. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'Edwards n'a pas conclu plus que des manifestations extraordinaires, c'est forcément Dieu. Au contraire, il s'est posé la question du discernement. Il a consacré d'ailleurs tout un ouvrage sur la question, un ouvrage qui est intitulé « Les signes distinctifs d'une œuvre de l'Esprit de Dieu ». Et parmi les critères qu'il met de l'avant, on retrouve notamment l'exaltation de Jésus-Christ, l'opposition au péché, l'amour des Écritures, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. En d'autres mots, Edwards nous appelle à quelque chose de très important. Il nous rappelle qu'une manifestation peut impressionner, mais seul le fruit permet de discerner durablement ce que ça produit. Et ça rejoint directement les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 7. Jésus nous dit qu'on va reconnaître un arbre à ses fruits. Pas à la taille de la foule, pas au volume sonore, pas au nombre de personnes qui tombent, pas au nombre de vidéos virales, aux fruits. Alors, on doit se poser la question. Après le prétendu réveil, qu'est-ce qui reste? Est-ce que les gens connaissent davantage Christ? Est-ce qu'ils abandonnent leur péché? Est-ce qu'ils aiment davantage la parole? Est-ce qu'ils aiment davantage leurs frères et sœurs? Est-ce qu'ils deviennent plus humbles? Est-ce qu'ils deviennent plus fidèles dans leur vie quotidienne? Est-ce qu'ils vont persévérer dans la prière? Est-ce qu'ils se rejoignent à une vraie église locale? Est-ce qu'ils apprennent à obéir à Jésus lorsque l'émotion de la guérison est passée? Et puis, je vais être franc, je crois sincèrement qu'il y a des gens qui sont réellement sauvés à travers ce type d'initiative-là. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Dieu se sert de tout pour sauver ceux et celles qu'il appelle, ceux et celles qui lui appartiennent réellement. Mais le fait qu'il y a réellement quelques gens sauvés, ça ne doit pas nous enlever le discernement. Maintenant, je pense que le vrai test, c'est pas tant la réunion, puis ce qu'on voit, c'est les réseaux sociaux, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui vient après. Et c'est ici que j'aime parler de l'inversion des rôles. Dans le modèle biblique, la parole est annoncée, l'Évangile est proclamé, Christ est exalté. Les personnes sont appelées à la repentance et à la foi. Et puis le Saint-Esprit agit souverainement dans les cœurs. Dans le modèle du spectacle, on commence parfois par la manifestation. Il faut que les gens ressentent quelque chose. Il faut que quelqu'un tombe, il faut que quelqu'un crie, il faut qu'il y ait une atmosphère particulière, il faut qu'il y ait une musique qui monte, il faut qu'il y ait une salle plongée dans une certaine ambiance. Et puis ensuite, éventuellement, on ouvre la Bible. La parole devient l'introduction au spectacle, alors qu'elle devrait être le cœur du rassemblement. Et puis ça, ce n'est pas juste une petite différence, c'est une inversion des priorités. L'apôtre Paul l'écrit aux Romains. En Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne vient pas de ce que j'ai ressenti, elle ne vient pas de ce que j'ai vu, elle ne vient pas du nombre de personnes qui sont tombées autour de moi. La foi vient de ce que j'ai entendu de la parole de Christ. Et lorsque l'Église perd ça, elle devient vulnérable au sensationnalisme. Elle commence à chercher constamment de nouvelles expériences, toujours plus fortes, toujours plus intenses, toujours plus spectaculaires. Mais le chrétien qui est mature, il n'a pas besoin d'un feu d'artifice spirituel à chaque dimanche pour savoir que Dieu est présent. Il peut ouvrir sa Bible, entendre l'Évangile, recevoir les sacrements, prier avec des frères et sœurs, chanter des louanges de Dieu, et puis repartir transformé par la vérité. Parce que le réveil, ce n'est pas une salle qui est remplie de gens qui tombent. Le réveil, c'est une église qui se relève, une église qui se détourne du péché,
une Église qui revient à Christ, une Église qui aime la vérité, une Église qui prie, une Église qui aime son prochain, une Église qui persévère, une Église qui annonce l'Évangile, une Église qui grandit en sainteté. Et si Dieu décide d'ajouter des signes et des prodiges à ça, on va lui rendre gloire. Mais il ne faut pas faire des signes la mesure de la présence de Dieu. Parce que le véritable réveil ne nous laisse pas simplement émerveiller par ce qui s'est passé. Il nous pousse à nous agenouiller devant celui qui l'a accompli. Et celui qui... c'est celui vers qui tout doit pointer. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le ministère, ce n'est pas le miracle, c'est Jésus-Christ. Maintenant, comment discerner un ministère qui prétend accomplir régulièrement des miracles? Bon, je veux donner 7 questions simples, rapides, non pas pour faire de vous des chasseurs de miracles, mais pour exercer le discernement que le Nouveau Testament nous demande. La première question, c'est est-ce que Christ est vraiment au centre? Pas simplement est-ce que le nom de Jésus est répété comme un mantra. Est-ce que son œuvre, sa mort, sa résurrection, la repentance, la foi, la sainteté, la grâce, est-ce que ça c'est là? Ou est-ce que c'est la personnalité du ministre, du responsable qui est devenu le centre? Deuxième question, c'est les affirmations sont-elles vérifiables? On ne doit pas simplement croire sur parole. Un ministre saint, il n'a pas peur de la vérification. Il devrait accueillir le discernement comme une marque justement de maturité, pas la craindre comme une menace. Troisième question, c'est qu'est-ce qui se passe quand le miracle ne se produit pas? Est-ce qu'on culpabilise la personne? Est-ce qu'on lui dit qu'elle manque de foi? Ou le ministère peut accompagner quelqu'un même quand la réponse souhaitée ne vient pas? Quatrième question, le ministère accepte-t-il les questions? Bon. Où toute critique est déclarée comme une rébellion contre loin du Seigneur, on a déjà vu ça. Un ministère saint, ça n'a pas peur du discernement. Parce qu'un ministère qui fuit le discernement a forcément quelque chose à cacher. Cinquième, quel est le fruit réel? Pas seulement les manifestations, mais la vie, la sainteté, l'humilité, la vérité, la repentance. Jésus dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7,16. Et puis les fruits qui comptent le plus, ce n'est pas toujours ceux qui font une bonne vidéo. Sixième question. Qui reçoit la gloire? Bon. Est-ce que les gens parlent davantage du ministre, du responsable, de celui qui filme, de celui qui chante, ou est-ce qu'ils parlent de Christ? Est-ce que les gens témoignent, célèbrent la puissance de Dieu ou la puissance du prédicateur? Ça, là, qui reçoit la gloire? Super important. Septième question, est-ce que je poursuis Jésus ou une expérience? Et ça, c'est une question, évidemment, qui est plus personnelle, mais il arrive parfois qu'on court après des expériences, non pas parce qu'on cherche Dieu, mais parce qu'on cherche à être impressionné, et puis on doit vraiment discerner ça. Est-ce que c'est Jésus que je poursuis ou c'est l'expérience? Maintenant, si je passe 1 heure à dénoncer les fausses guérisons, les mises en scène, les manipulations, le sensationnalisme, puis que vous repartez en disant, ces gens-là sont des fraudeurs, je vais avoir raté le but de l'épisode. Parce que l'objectif, c'est pas de déceler des fraudeurs, c'est pas de dire que ceux qui prétendent faire les miracles, c'est des charlatans. C'est pas de vous apprendre à devenir des chasseurs de faux miracles. Le but, c'est d'être davantage des disciples du Seigneur Jésus. Je veux pas que cet épisode produise en vous une méfiance excessive envers certains ministères. Mon souhait, ma prière, c'est que cet épisode produise quelque chose de beaucoup plus profond. Une manifestation, une fascination renouvelée pour Christ et sa parole. Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe. On a parfois tellement besoin de voir des miracles extraordinaires qu'on ne voit plus les miracles ordinaires de la grâce.
On va voir quelqu'un se relever d'un fauteuil roulant, mais peut-être qu'on passe à côté d'un homme qui, pour la première fois de sa vie, se met à genoux pour demander pardon à sa femme. On veut voir une guérison spectaculaire, mais peut-être qu'on ne remarque pas cette femme-là qui, après des années de colère et d'amertume, trouve enfin la force de pardonner à quelqu'un qui l'a profondément blessé. On veut voir quelqu'un délivré instantanément d'une oppression, mais peut-être qu'on ne voit pas ce chrétien-là qui, jour après jour, résiste à une tentation qui l'a dominé pendant des années. On veut voir le spectaculaire, mais Dieu accomplit aussi une œuvre extraordinaire dans la fidélité qui est quotidienne. Un homme qui abandonne une vie de péché, une femme qui choisit la sainteté dans un monde qui lui dit de vivre autrement, un jeune qui refuse de suivre la foule, un chrétien qui continue de prier alors qu'il ne ressent rien, un croyant qui reste fidèle alors que Dieu semble silencieux, une personne qui revient à l'Église après des années d'éloignement, quelqu'un qui ouvre sa Bible et puis qui découvre pour la première fois qui est réellement Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est spectaculaire? Pas toujours. Est-ce que c'est viral? Probablement pas. Est-ce que c'est impressionnant pour les réseaux sociaux? Pas nécessairement. Mais est-ce que c'est puissant? Absolument. Parce qu'on doit se rappeler quel est le véritable problème de l'être humain. Notre plus grand problème, ce n'est pas notre manque de sensation. Notre plus grand problème, c'est pas qu'on ne vit pas assez d'expériences surnaturelles. Notre plus grand problème, c'est pas notre maladie physique. Notre plus grand problème, c'est le péché. Et notre plus grand problème n'a donc pas besoin d'être impressionné. Notre plus grand besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Et c'est là que l'Évangile devient tellement extraordinaire. Paul écrit aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 23-24, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. » Remarquez bien ce que Paul dit. Il ne dit pas « prêchons les manifestations les plus impressionnantes ». Il ne dit pas « prêchons les guérisons les plus spectaculaires ». Il dit pas « prêchons les expériences spirituelles les plus extraordinaires ». Il dit « prêchons Christ crucifié ». Et Paul appelle ça « puissance de Dieu ». Et c'est là quelque chose qu'on doit retrouver. Parce qu'on peut tellement être fasciné par la puissance qu'on oublie que la puissance de Dieu s'accomplit réellement. La puissance de Dieu, ça ne consiste pas simplement à faire tomber quelqu'un. La puissance de Dieu consiste à relever un pécheur mort spirituellement. La puissance de Dieu ne consiste pas simplement à faire disparaître la douleur, elle consiste à réconcilier un ennemi avec son Créateur. La puissance de Dieu ne consiste pas seulement à modifier les circonstances d'une vie, elle consiste à transformer un cœur. C'est ça le miracle de l'Évangile. Un pécheur, ennemi de Dieu, qui est réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Un cœur mort est rendu vivant. Un homme qui aimait son péché commence à le haïr. Une personne qui vivait pour elle-même apprend à vivre pour Christ. Un coupable est déclaré juste, non pas à cause des performances qu'il peut faire, mais à cause de la justice de Christ qui lui est donnée par grâce. Et ça, là, c'est extraordinaire. Pourtant, ça ne nécessite pas de saint. Hein? Pas besoin de fumée, pas besoin de lumière, pas besoin de musique dramatique, pas besoin d'un micro, pas besoin de caméra, pas besoin d'une vidéo qui devient virale, parce que Dieu n'a pas besoin de nos effets spéciaux pour être puissant. Et peut-être que c'est précisément là que notre génération doit retrouver son émerveillement. On doit, à mon avis, réapprendre à nous émerveiller devant les choses qui ne font pas nécessairement de bonnes vidéos. Une repentance sincère, conscience libérée par l'Évangile,
une réconciliation, une fidélité qui est persévérante, une vie qui est transformée, un chrétien qui demeure fidèle jusqu'à la fin, parce que le véritable miracle, c'est pas toujours celui qui produit le plus de bruit. Maintenant, il faut également avoir le courage de parler d'une réalité que certains ministères de miracles ont beaucoup de difficultés à parler. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand Dieu ne guérit pas? Qu'est-ce qu'on fait quand cette personne-là a prié, la famille a prié, on a intercédé pour un enfant pendant des années, et puis la personne, n'est pas guérie. Un ministère chrétien authentique doit pouvoir accompagner quelqu'un, même lorsque le miracle demandé ne vient pas. Parce que si notre christianisme, c'est juste parler de guérison et qu'il ne sait pas parler de souffrance, il va avoir manqué le but indéniablement. Le christianisme biblique, il sait parler de souffrance. Il sait parler de croix. Il sait parler de larmes. Il sait parler d'attente. Il sait parler de persévérance. Il sait parler de faiblesse. Paul nous montre même que la puissance de Dieu peut se manifester précisément au milieu de notre faiblesse. Comme j'ai dit tantôt en 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et ça change complètement notre manière de considérer la souffrance. Ça signifie que si Dieu ne retire pas immédiatement mon épreuve, ça ne signifie pas qu'il m'a abandonné. Si je ne suis pas guéri, ça ne signifie pas automatiquement que je manque de foi. Si ma prière n'est pas exaucée, comme je l'espère, ça ne signifie pas que Dieu est absent. Parce que Dieu peut être glorifié dans la guérison, oui, mais il peut être aussi glorifié dans la fidélité au milieu de la souffrance. Et surtout, maintenant, le christianisme sait parler de résurrection. Et c'est là notre espérance. C'est là que notre espérance devient radicalement différente. Alors, c'est là que je veux vous ramener. Non pas à chercher d'abord le miracle, mais à chercher davantage Jésus-Christ. Cherchez pas d'abord la manifestation, cherchez Christ. Cherchez pas d'abord l'expérience, cherchez Christ. Cherchez pas celui qui prétend avoir la puissance, cherchez celui qui possède la puissance et toute autorité. Et si Dieu choisit de guérir, on va lui rendre gloire. S'il choisit de faire un miracle, rendons-lui gloire. Mais s'il nous demande de marcher dans l'épreuve, rendons-lui gloire également. Parce que notre foi ne repose pas sur le prochain miracle que quelqu'un nous promet. Elle repose sur Christ, Christ qui nous a promis « Je suis la résurrection et la vie ». Et cette promesse-là, aucun faiseur de miracles peut la fabriquer. Aucun prédicateur peut la vendre. Aucune caméra peut la mettre en scène. Parce qu'elle repose entièrement sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je pouvais vous laisser avec quelques phrases aujourd'hui, ce serait celle-ci. Croyez pas tout ce qui est présenté comme un miracle. Confondez pas émotion et présence de Dieu. Confondez pas manifestation et transformation. Confondez pas popularité et approbation divine. Et surtout, confondez jamais le miracle avec l'Évangile. Si quelqu'un te dit « pose pas de questions », pose des questions. S'il te dit « tu dois me croire parce que je fais des miracles », retourne aux Écritures. Si quelqu'un témoigne de Christ pour te rendre dépendant de son ministère, sauve-toi en courant. Parce qu'on n'est pas appelé à suivre les faiseux de miracles. On est appelé à suivre Jésus. Et peut-être que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est pas « où puis-je voir un miracle », mais plutôt « est-ce que je suis encore émerveillé par Jésus ?» Parce que Jésus est suffisant. Sa croix est suffisante, sa grâce est suffisante, sa parole est suffisante. Notre espérance ne repose pas sur le prochain miracle qu'on nous promet, elle repose sur cette promesse.
Christ reviendra. Et ce jour-là, le plus grand miracle, ça ne va pas être quelqu'un qui se relève d'une maladie, ça va être la résurrection des morts, la restauration de toutes choses, la victoire définitive sur le péché et la mort. Et jusque-là, on n'a pas besoin de fabriquer du spectaculaire. On a besoin simplement d'être fidèle. Fidèle à la parole, fidèle à l'Évangile, fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est ce qui conclut notre épisode. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a fait réfléchir, moi, je vous encourage à le partager. Et si vous êtes confronté à des mystères de miracles, moi, je vous invite à ouvrir vos Bibles, à vérifier, à discerner. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous comble de sa grâce, qu'il vous donne la force de persévérer dans l'épreuve, qu'il vienne essuyer vos larmes, qu'il vienne, oui, vous accorder le miracle dont vous avez besoin, mais que votre foi ne dépende jamais de ce miracle, car le plus grand miracle, c'est la foi que le Christ a opérée en nous par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine. On se dit à la prochaine. As a sweet potato